A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. Je suis votre frère, votre ami, votre fils, Touré Issaka. Toujours du boîte la différence. La famille, je m'excuse pour le retard. J'ai pris un peu de retard sur ce sujet-là. Mais il était très important pour moi de me prononcer dessus. Parce que nous avons passé toute notre vie en train de parler sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Comme c'est revenu sur la table et que ça a ouvert les yeux de beaucoup des Ivoiriens, donc nous allons reparler encore de ce même sujet. Sinon, nous avons parlé de ça ici plusieurs fois. Donc, je vais m'adresser ici à une communauté ivoirienne. À un peuple que nous les avons accueillis sur notre sol ivoirien. À des étrangers que nous les avons acceptés sur notre sol ivoirien. À des étrangers que nous les avons acceptés par pitié, que nous les avons acceptés, par notre côté humain, que nous les avons acceptés, et tant que des êtres humains, avoir pitié d'eux pour les accueillir sur notre sol. Et que ce même peuple-là a passé toute sa vie, je dis bien toute sa vie, en train de nous traiter des étrangers. On va vous chercher, allez-y chez vous, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas dans votre pays. Je parle ici de communautés BT. Je parle ici de communautés BT qui sont des Libériens que nous les avons acceptés chez nous par pitié. Des Libériens que nous les avons accueillis chez nous, dans notre pays, sur notre sol. Que nous les avons donné la nationalité ivoirienne. Que nous les avons donné notre terre pour qu'ils puissent s'asseoir dessus, pour qu'ils puissent cultiver dessus. Et aujourd'hui, pour nous remercier, nous les Ivoiriens, ces communautés libériennes BT-là, nous ont toujours traités de toute leur vie étrangers. Alors que c'est le dernier peuple, c'est-à-dire ils sont les derniers arrivés sur notre sol. Le dernier arrivé des communautés sur le sol ivoirien, c'est la BT. La famille, moi je vous ai toujours dit, c'est-à-dire, trop bon là. Quand tu es bon une fois, c'est bon. Mais tu es bon deux fois, c'est bon. Mais quand tu deviens trop bon, tu deviens bonbon. Par finir, les gens finissent par te soucier. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, nous les Ivoiriens. Voici aujourd'hui, ce peuple n'est pas venu de Libéria. Hein. Ils ont été chassés de Libéria. Je dis bien, ils ont été chassés de Libéria. Parce que, tu sais, depuis fort longtemps, nous on parle, quand on veut parler de cette communauté, on tourne un peu à côté à cause, n'est-ce pas, de nos amis BT qui sont avec nous. À cause d'eux, donc on essaie de tourner à côté. Sur cette histoire de... Ceux-là, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Ceux-là, ce sont des étrangers. Cette histoire en Côte d'Ivoire, là, c'est la communauté BT qu'ils ont envoyée en Côte d'Ivoire. C'est la communauté BT qu'ils ont intégré ça à les Ivoiriens. La famille, c'est le même système que les Libériens ont vu depuis des décennies et des décennies. Ils ont vu la mentalité de ce peuple-là. Ils ont vu dans leur cœur, ils ont vu dans leur sang, dans leur chair, dans leurs os. Ils ont vu que ceux-là, c'est des vrais animaux. Ils ne doivent pas vivre parmi les humains. Les Libériens les ont écartés des humains. Je dis bien, Libéria les a écartés. Ils étaient dans la forêt comme la mer. Vous voyez les Pikimés qui sont au Cameroun, là. Les Pikimés au Congo. Les Pikimés, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, là. C'était comme ça que ce peuple-là vivait au Libéria. Je vous le dis vrai, hein? Je vous le dis vrai. C'est un peuple, je vous jure que il ne doit pas vivre parmi les humains, parmi les êtres humains. C'est pas si la Côte d'Ivoire ça a commencé, hein? Leur mauvaise foi et puis leur mauvaise pensée envers les autres là. C'est depuis Libéria. Et c'est comme ça qu'on les a chassés, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont venus nous trouver. Mais aujourd'hui, quand ils sont venus là, nous les avons acceptés par pitié. Et aujourd'hui, qui traite les Ivoiriens d'étrangers? Lui là, il est étranger. On va chasser les nordistes.
les nordistes vont rentrer au Mali, les nordistes vont rentrer au Burkina, ils vont aller en Guinée, on va les chasser. Alors que nous étions là. Nous, on n'est pas venus, nous, on était là. On était là. La Côte d'Ivoire est tracée pour nous trouver sur le sol ivoirien. Nous, on était là. Nous, on était là. Nous étions des Mandingues. Oui? Vous avez compris? Nous étions là. On n'a jamais été hors de Côte d'Ivoire. On n'est pas venu. La Côte d'Ivoire est tracée pour nous trouver là. Et c'est pourquoi vous, à chaque fois que vous parlez là, les commerçants, les Djoula c'est pas un ethnie, Djoula c'est des commerçants, Djoula c'est pas un ethnie, Djoula c'est des commerçants. Nous étions dans l'empire du Manding. L'empire du Manding là. Vous tous, vous connaissez très bien l'histoire de l'empire du Manding. L'empire du Manding englobait un parti du nord de Côte d'Ivoire. Et nous étions là, nos parents étaient là. Nos villages, nous avons des villages des centenaires et des villages des millénaires qui sont sur le sol ivoirien. Mais voilà un peu. Cela leur mauvais pensée envers les gens là. Si vous avez remarqué, je m'excuse, hein, mais vous savez que moi, tous les chaque j'appelle les choses par leur nom. J'appelle les choses par leur nom. Sinon, ça va. Mais vous vous êtes réveillés en retard. Quand moi je vois des gens aujourd'hui, on allait fouiller les dossiers. On a trouvé qu'ils viennent de Libéria. C'est maintenant que vous avez fouillé le dossier de ce peuple-là. Mais si c'est maintenant que vous avez pris le temps d'aller fouiller le dossier de ce peuple-là, c'est que vous êtes en retard. Nous, on a les dossiers depuis fort longtemps. Nous, on a fait des vingtaines de vidéos pour les rappeler d'où ils viennent. Nous avons fait des vingtaines de vidéos pour rappeler à ceux-là d'où ils viennent, à quel moment ils sont arrivés en Côte d'Ivoire et comment nous les avons accueillis, comment nous les avons acceptés. C'est comme ça, si vous avez remarqué. Je vous le jure, ils n'ont pas de bonne foi. Hein. C'est un peuple, ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire parce qu'à vrai dire, ils n'ont pas le sang ivoirien, ils ne sont pas ivoiriens. Je vous le jure qu'il n'y a pas un peuple qui déteste la Côte d'Ivoire que la communauté bété. Ce n'est pas une question d'être raciste. Hein. Ce n'est pas une question d'être raciste, mais c'est la pure vérité. Il n'y a pas un peuple sur le sol ivoirien qui déteste la Côte d'Ivoire, qui déteste les Ivoiriens que la communauté bété. Ils ne veulent pas du tout la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont rien à foutre avec la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien à cirer avec les peuples ivoiriens. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas ivoiriens. Ils ne sont pas ivoiriens, donc ils s'en foutent complètement. Que la Côte d'Ivoire vit, que les Ivoiriens vivent, que les Ivoiriens meurent, ils s'en foutent. Et c'est pourquoi depuis des décennies et des décennies, vous les voyez dans ce genre de délire-là. Vous les avez une fois vus emprunter des chemins de la paix. Vous les avez une fois vus en train d'emprunter le chemin de la paix. Toujours violence dans violence, violence dans violence. C'est ce que les Libériens a vu en eux, qui Libériens les a chassés. Mais comme nous, on a accueilli tout, n'importe quoi et n'importe comment, voilà, nous, par notre gentillesse, on allait les soulever pour les accueillir chez nous. La récompense, pour nous récompenser, pour nous dire merci. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi si vous avez remarqué, je vous jure que ce peuple-là, c'est jamais entendu avec Houphouët-Boigny. Ils ne se sont jamais entendus avec Houphouët-Boigny. C'est pas si Alassane Ouattara ça a commencé, hein? C'est pas si Alassane Ouattara ça a commencé. C'est que cette communauté a montré le père de la nation, fait Félix Houphouët-Boigny. C'est que ceux-là, ils ont montré à Houphouët-Boigny. Mais c'est parce qu'Alassane Ouattara est fort qui tient. C'est parce qu'Alassane Ouattara est puissant qui tient aujourd'hui. Allez-y fouiller l'histoire. Allez-y chercher à connaître l'histoire de Diaka Boda. Allez-y fouiller. À l'époque, je dis bien à l'époque, ceux qui étaient devant cette communauté bété là, allez-y chercher leur histoire. Et vous allez voir ce que Houphouët les a montré. Houphouët ne rigolait pas avec eux. C'est un autre qui rigole avec eux. Houphouët ne rigolait pas avec ceux-là. Tellement qu'ils ont mélangé Houphouët. Houphouët était obligé de chercher une solution pour se débarrasser d'eux. Houphouët ne négociait plus avec eux. Houphouët cherchait à se débarrasser d'eux. Parce qu'ils savaient comment ce peuple-là sont venus en Côte d'Ivoire. Ils savaient comment la Côte d'Ivoire les a accueillis. Ils savaient en quelle année ils sont rentrés sur le sol ivoirien. Donc Houphouët là, c'était foutaise.
Remarquez, c'est maintenant que nous les voulons, on est venu les donner, non? Sinon, s'il y a une communauté qui ne s'entendait pas avec les petits là, c'était les baoulés. C'est comme ça, c'est depuis des décennies et des décennies. C'était une communauté baoulée et bêtée qui s'affrontaient toujours parce qu'ils ne pouvaient jamais s'entendre à cause de fouilles. L'histoire de Diaka Bouda, ceux-là, ils ont voulu diviser la Côte d'Ivoire ici. Cette même communauté-là, ils ont voulu diviser la Côte d'Ivoire ici. Allez chercher l'histoire, vous allez voir. Ils ont voulu diviser la Côte d'Ivoire ici, prendre leur indépendance, créer leur drapeau. Cette même communauté bêtée, ils avaient déjà commencé à faire ça en Côte d'Ivoire ici. Qu'ils vont prendre leur indépendance. Ils vont créer un autre pays dans la Côte d'Ivoire. Cette même communauté que vous voyez. Ils voulaient créer un autre pays dans la Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait, il faut ne pas accepter. Ils ont tout fait, il faut les interpeller. Il a négocié avec eux, jamais, ils disent jamais. Ils vont forcément créer un autre pays dans la Côte d'Ivoire. C'est la même communauté que vous voyez. C'est pas si Ouattara ça a commencé. Hein? C'est pas si Ouattara ça a commencé. Il y a longtemps, ceux-là sont dans les délits. C'est moi, il vous dit. C'est maintenant, vous êtes parti fouiller le dossier. Allez-y, nos anciennes vidéos sont là. Allez-y, fouiller le dossier. Les gens vont regarder les vidéos, ils vont vous confirmer. Nous, on vous a toujours dit ici que ceux-là, ils viennent de Libéria. Ils viennent de Libéria, on vous a toujours dit que c'est des Libériens. Ils ne sont pas ivoiriens, ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils veulent prendre la violence, ils veulent vivre dans la violence. Regardez ici, je vous donne un simple exemple. Regardez, toutes les autres communautés qui sont en Côte d'Ivoire, je dis bien toutes les communautés boussoumani qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez remarquer, ils ne parlaient même pas. Je dis bien, ils ne parlaient même pas, ils étaient dans les coins, ils s'en foutaient tout. Parce qu'ils savaient comment ils sont venus en Côte d'Ivoire et en quelle année ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils sont venus trouver qui en Côte d'Ivoire. Ils savaient. Toutes les petites communautés des Boussoumani qui sont en Côte d'Ivoire là, ils ne parlaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas parler. Ils étaient dans les coins. Ils se connaissaient, ils se respectaient, ils respectaient tous les autres. Mais qui est venu les mettre dans les bêtises? Qui est venu mettre cette communauté-là dans les bêtises? Je vous jure que c'est la communauté bêtée qui sont venus les traîner dans la boue. Ces mêmes communautés bêtées-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, région qu'on les a données là, toute communauté, les autres communautés qui étaient collées à eux, ils ont commencé à les instrumentaliser. Comme c'est un petit pays, et c'est un petit peuple qui ne sont pas beaucoup, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour qu'ils soient beaucoup, il faut instrumentaliser les autres communautés pour qu'ils viennent s'ajuster à eux. Ils vont devenir beaucoup nombreux et puis maintenant ils vont commencer à combattre les autres communautés qu'ils sont venus trouver sur place. C'était un peu ça leur stratégie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à instrumentaliser. Toutes les autres communautés. Je dis bien, regardez bien la région des Bétés. Regardez très bien la région des Bétés. Et regardez les autres communautés qui ne sont pas Bétés, qui sont proches d'eux. Qui sont proches de leur communauté. Ils ont commencé à les instrumentaliser, J'ai dit, la seule communauté qui a eu la chance qui les a échappés un peu, hein, parce que d'autres, ils ont eu d'autres, mais la majorité, la chance que la majorité ont eu, c'est la communauté Tukor, les gourous. C'est les gourous qui ont eu la chance. Parce que, avant qu'ils vont commencer leur bêtise, ils sont venus trouver que les gourous, déjà, il y avait déjà créé, c'est-à-dire un grand lien était déjà créé entre communauté gourous et communauté Djoula. Comme les Koyaka, les Segelaka, etc. Donc, il y avait déjà eu une très grande, un lien familial, un lien d'amitié qui était déjà créé entre ces peuples-là et puis, nous les Djoula. Donc, ils ont commencé à instrumentaliser. Tellement qu'ils ont vu que nous, les Djoula, on avait déjà eu la force, l'amitié qui était déjà créée entre nous et puis la communauté Gouro. Le lien qui était déjà créé entre nous et puis la communauté Gouro était déjà tellement puissant que même ça a traîné beaucoup de Gouro à se convertir, n'est-ce pas, dans la religion, l'islam. Est-ce que vous voyez? Donc, le lien était tellement fort que beaucoup de gourous
sont devenus musulmans. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi si vous avez remarqué, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gourous qui comprennent la langue malinké. Beaucoup de gourous parlent aujourd'hui la langue Kwayaka, la langue Maokala. Même il y a certains ethnies aujourd'hui qui parlent les langues. C'est comme ça que le lien, parce que le lien était là des décennies et des décennies. Ils n'avaient pas de problème. C'est les bêtises qui sont venus les instrumentaliser, les faire des lavages de cerveau. Les gars de l'Ouest, je dis bien les gars de l'Ouest, ce sont ces mêmes bêtises-là qui sont venus avec le même système, qui sont venus traîner les gars de l'Ouest dans les bêtises. Ça dit, le peuple qui les a eu, le peuple même qui est tombé dans les pièges même là, c'est les gars de l'Ouest. Les gars de l'Ouest, là, c'est eux qui sont tombés dans les pièges. Est-ce que vous voyez? Où il y a eu le grand massacre, là, j'ai oublié le nom de ville, je ne sais pas si c'est Djokoy, mais je pense que c'est Djokoy, non? Oui, s'il y a une bonne nouvelle, je pense que c'est Djokoy. Les peuples qui sont là-bas, là, c'est eux qui sont tombés dans les pièges. Ils ont commencé à les avoir. Et la communauté qui visait, comme ils ont vu que les gourous sont beaucoup, c'était la communauté gourou qu'ils avaient visé beaucoup, mais ils ont vu que ils n'ont pas, la manière dont ils voulaient avoir les gourous, ils n'ont pas eu les gourous comme ça. C'est comme ça qu'ils sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour les avoir? Même avant, problème de terre, là, gourou n'était pas dans le problème de palabre avec quelqu'un. Avant, quand il venait, gourou peut venir, que tu sois maléqué, que tu sois n'importe quoi, quand il vient voir un gourou pour dire, ah, moi j'ai besoin de terre pour cultiver, j'ai besoin de terre pour travailler, gourou peut venir s'arrêter comme ça là. Et puis, il te dit, bon, à commencer d'ici, il va porter quelque chose, tu vois ici, non, à commencer là, pour aller jusqu'à là-bas. Voici forêt qui est là. Prends ce que tu peux prendre. C'est-à-dire, lui-même te dit, prends ce que tu peux prendre. Si tu veux 200 hectares, si tu veux 100 hectares, si tu veux 40 hectares, si tu sais que tu peux travailler là, il faut travailler la brousse seulement. Lui, il s'en fout, il est venu te montrer là où tu dois faire. Il est venu te montrer ta limite pour te dire, bon, là, de là jusqu'à ici, ça c'est ici moi mon commandement. Pour aller là-bas, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux 100 hectares, si tu veux 200 hectares, en tout cas, si tu sais que tu peux travailler, il faut prendre. C'était ça, le gourou. Mais c'est les bêtés qui sont venus avec leur mauvais système. C'est-à-dire, ils donnent terre à quelqu'un aujourd'hui. La personne, parce que c'est des gros paresseux, parmi tous les bousmaniens en Côte d'Ivoire, des vrais paresseux, je vous jure que c'est la communauté bêtée. Les vrais paresseux, communauté en Côte d'Ivoire, c'est des bêtés. Ils n'aiment pas travailler, ils vendent les terres aux gens, et quand les gens travaillent, alors que la terre même, c'est pas pour eux, hein. C'est pas pour eux, c'est nous, ça dit, nous les Ivoiriens, on vous a accueillis chez nous, et vous venez, vous prenez nos terres, vous vendez aux gens. C'est-à-dire, ils vendent aux gens, malgré la terre ne les appartient pas, hein, ils vendent terre aux gens. Les gens vont travailler, il est assis, il te suit de près. Hein. Quand il va voir que toi, tu vas planter ton cacao, tu vas faire ton café dedans. Au moment où ça a bien reçu, là, c'est là qu'il va venir te dire que lui va récupérer sa terre. Il veut récupérer sa terre. Et ça, si toi, tu refuses, là, je te le jure qu'il fait tout pour rentrer en palabre avec toi. Te tuer pour pouvoir arracher ta propre, c'est-à-dire la terre qui lui-même appartient pas et qui t'a donné. Toi, tu as pris toute ta vie en train de travailler sur cette terre-là. Café a reçu maintenant, cacao a reçu. C'est là que Bété va venir te dire que lui, il veut récupérer sa terre. C'est là que Bété va venir te dire qu'il veut récupérer ma terre. Et ce système-là, c'est Bété qui a intégré ça à quelques gourous. Sinon, gourous n'étaient jamais dans ce système-là. C'est Bété qui les a intégrés ça. Et si vous avez remarqué, quand Bédié, quand ce même Babo, là, quand il venait faire sa politique, là, c'était ça. Je vais arracher vos terres pour vous remettre. Puisque c'est des gros paresseux, ils ont vu que les gens ont déjà planté les cafés, les gens ont déjà planté les cacao, ça a déjà reçu. Les gens ont déjà planté les EVA, ça a déjà reçu, c'est en train de reproduire. Donc, il vient dire à son peuple, si je deviens président, je vais arracher tous vos terres et ça va vous revenir. Quand il dit c'est un gros paresseux, où il voit que j'ai vendu terre, là, qui ne m'appartient pas, mais je l'ai vendu à quelqu'un. La personne, aujourd'hui, il fait des centaines de tonnes de café. Il fait des centaines de tonnes de cacao dedans. Quelqu'un vient me dire qu'il va m'arracher ça pour me donner. Ça dit que moi, je n'ai pas travaillé. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller récolter les cafés, parce que tout le travail est déjà fait. Café reproduit déjà, cacao reproduit déjà. EVA reproduit déjà. Il va prendre ma terre pour me donner, ça va me revenir.
Mais il va mourir derrière la personne. Vous pensez qu'il va chercher à comprendre quoi? Donc voilà le système il les a intégrés. Regardez ici la famille. Nos frères, les Atiers, les Ébriers, tous les petits peuples qui sont dans l'entourage d'Abidjan. Vous avez remarqué, ce peuple-là ne parlait même pas. Ça veut dire qu'ils étaient là comme s'ils n'existaient même pas. Ils n'avaient pas leur bouche dans quelque chose, ils sont assis dans leur coin. Ils vont pêcher leurs poissons, ceux qui font pêche, ils vont pêcher leurs poissons. S'il y a quelqu'un qui veut payer terre, ils vendent les terres, les Ébriers, les Atiers, les Adjoukrou, les quoi, tous les petits peuples qui sont dans l'entourage d'Abidjan, ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas. Quand ils te vendent sa terre, là, il t'a vendu. C'est fini. Quand il te donne quelque chose, il t'a donné. Il t'a donné. Il ne revient pas pour dire qu'il va venir t'arracher. Il n'avait pas son discours dans quelqu'un. Il veut te vendre terrain pour que tu construis dessus. Il te vend. C'est pour lui. Il te vend. C'est comme ça ils étaient. Ils vendaient, ils ne parlaient pas. Mais qui est venu les faire parler? Je vous jure que c'est la communauté BT qui est venue les instrumentaliser. Faire aujourd'hui, les Atiers parlent. Faire aujourd'hui, les Ébriers parlent. Faire aujourd'hui, les Adjoukrou parlent. Faire aujourd'hui, c'est même BT là, c'est même communauté BT là qui est venue les instrumentaliser. Sauf ces peuples-là n'étaient jamais dans le discours longueur. Mais on a des familles qui vivaient dans ces zones-là. On a eu nos grands-pères, nos grandes familles qui vivaient dans ces zones-là. Dans les petits villages dans l'entourage d'Abidjan là. Qui vivaient avec eux. Qui faisaient pratiquement tout avec eux. Ils n'étaient pas dans le discours. Mais le peuple le plus paresseux, c'est ceux-là. Ils sont venus. Pour qu'ils puissent avoir de quoi manger au lieu de travailler. Non, non, non. Ils vont venir instrumentaliser les gens, brigander les gens. Et c'est ce que j'ai dit à le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Dieu merci. Comme beaucoup des Ivoiriens, ceux qui n'étaient pas au courant, ils ont compris maintenant. D'où ils viennent. Monsieur le Président appelle le nouveau président de Libéria. Il faut les appeler. Tu vas t'entretenir avec lui, discuter avec lui. Ils vont se retourner ce jeu. C'est tout. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Nous, on veut vivre tranquillement. Donc, tu appelles George Weah, le remplaçant de George Weah qui est venu au Libéria maintenant, le nouveau président là. Tu l'appelles, tu discutes avec lui. Ah, vraiment, il y a ton peuple qui était venu chez moi, je les ai accueillis par pitié. Mais aujourd'hui, ils sont devenus un fardeau. C'est un peuple vraiment, on ne peut pas vivre avec eux. Donc, viens les chercher ou moi-même, je vais te les ramener. Ils n'ont qu'à se retourner chez eux. Parce que nous, là, on est fatigués. Voilà, c'est genre de sauvagerie, là. Nous, on ne veut plus ça en Côte d'Ivoire. Comme ils n'avaient pas accepté, et que maintenant ils ont accepté, ils savent d'où ils viennent maintenant. Sinon, nous, on a passé nos vies en train de leur parler. Mais comme c'est maintenant qu'ils sont décidés à comprendre, c'est maintenant qu'ils ont accepté, donc il n'y a pas de problème. Ils ont accepté, rien, il ne fait pas encore tard. Va voir le président libérien, on va les faire rentrer chez eux. Parce que par question, ils n'ont pas le droit d'être électeurs en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont la nationalité, on va les arracher nos nationalités. On va les arracher notre nationalité, ils vont rentrer chez eux. Monsieur le Président, la gentillesse c'est fini. Voyez-vous ici, regardez cette vidéo-là. C'est comme ça, nous on a accueilli ceux-là, sur nos sols. Je vais vous montrer quelque chose ici. Regardez ici, hein. Regardez ici. Regardez cette vidéo-là. C'est en train de télécharger. Attendez, hein, je viens. C'est comme ça on les a accueillis chez nous. La manière dont on a accueilli ces Burkinabés, on a train d'accueillir ces Burkinabés là. C'est comme ça nous on a accepté cette communauté BT là chez nous, sur notre sol, en Côte d'Ivoire. Attendez. Mais pour nous remercier. C'est quand des réfugiés de Ouangolo du coup, construits sur 10 hectares, il y a plus de 950 maisons ici. Ils sont gratuits. Voici les réfugiés burkinabés, maliens qui ont fui la guerre. Ils sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Ils sont quittés chez eux et puis ils sont arrivés chez eux. Regardez ces enfants innocents qui jouent par l'eau dans les camps. Et la Côte d'Ivoire, vive la paix. Notre pays fait beaucoup pour la sous-région. On sera toujours bénis. Vous avez vu, hein? C'est comme ça que nous, on les a acceptés chez nous. En pensant que on est des voisins, c'est des pays voisins. Vous êtes quittés chez vous, vous êtes venus chez vous. C'est comme ça qu'on les a accueillis, hein? La manière dont on a accueilli ces Burkinabés là, c'est de cette même manière-là que nous avons accepté ces Libériens là chez nous. Ce peuple ingrat là, la manière dont on a accueilli ces Burkinabés là, c'est comme ça que nous avons accueilli ce peuple ingrat de BT là chez nous, dans notre sol en Côte d'Ivoire.
Monsieur le Président, ça doit nous servir de leçon, ça doit nous servir de conseil. Donc, soyons beaucoup vigilants. Aujourd'hui, voici le même scénario que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Demain, il ne faudra pas que ceux-là aussi, ils vont venir nous dire qu'ils vont nous chasser de chez nous. Qu'on n'est pas ivoiriens, qu'ils sont plus ivoiriens que nous. C'est comme ça, on les accepte par pitié, on les accepte parce qu'ils n'ont rien à manger, on les accepte parce qu'ils sont tués chez eux, on les accepte parce qu'ils sont chassés de chez eux, on les accepte parce qu'il n'y a pas de sécurité chez eux, on les accepte parce qu'il n'y a pas de maison où ils dorment chez eux, on les accepte, on leur donne tout. Mais après, pour nous dire merci, là, c'est ceux-là qui viennent nous traiter d'étrangers, nous disent qu'on n'est pas chez nous, qu'on n'est qu'à quitter chez nous. C'est même peu, voilà. C'est comme ça que nous, on a accepté ces Libériens bêtis là chez nous. Mais aujourd'hui, voici. Aujourd'hui, voici. Pour nous dire merci. Alors que la Côte d'Ivoire est tracée pour nous trouver là. Nous étions sur le sol ivoirien. Nous, on n'est pas venus, on était là. On était là. C'est nous, on a fait la Côte d'Ivoire. Nous les Malékés, c'est nous, on a fait la Côte d'Ivoire. Mais pour instrumentaliser les gens, Djoula c'est commerçant, Djoula c'est menuisier. Quand tu attends Djoula ça veut dire mécanicien. Quand tu attends Djoula ça veut dire réparateur de pirogues. Quand tu attends Djoula ça veut dire pêcheur de poissons. Ils ont tout fait pour pouvoir instrumentaliser les gens. Alors que ce pays-là a été tracé. Rappelez-vous ici, c'est ce que le président Alassane Ouattara a dit. Quand ils ont tracé les trucs, quand ils traitent Alassane Ouattara de Bouki, il vient de Saint-Loup, Alassane Ouattara c'est un Bouki, son village c'est Saint-Loup. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que c'était la Mandingue. Tout ça là, c'était Mandingue. C'était le même pays. Donc les Blancs sont venus tracer. Quand ils ont tracé là, il y a des villages qui sont restés en Côte d'Ivoire, il y a des villages qui sont restés, des familles sont divisées. La moitié de la famille se retrouve en Côte d'Ivoire, la moitié de la famille se retrouve au Burkina. Et c'est comme ça s'est passé. La moitié de la famille s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, l'autre moitié s'est retrouvée au Mali. La moitié de la famille s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, l'autre moitié s'est retrouvée en Guinée. C'est comme ça que ça s'est passé. Nous, on était là. Nous, on n'est pas venus, on était là. La Côte d'Ivoire est tracée, nous, on était sur place. Ça nous a trouvés là. Vous n'étiez pas là du tout. C'est vous qui êtes venus, nous, on vous a accepté. Et on sait comment vous êtes arrivés chez nous. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara a dit son histoire avec Saint-Loup, là. C'est pourquoi il vous a expliqué ça. Son papa faisait des défilés entre Saint-Loup et puis la Côte d'Ivoire parce que c'était le même pays, c'était pas tracé. Et quand ils ont tracé la Côte d'Ivoire, une partie de leur famille est restée dans la République de Côte d'Ivoire et le reste partie de la famille s'est retrouvée dans Burkina. Parce que quand ils ont fait frontière, quand les Blancs ont tracé. Donc voilà comment ça s'est passé. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez Touré en Côte d'Ivoire, vous allez trouver Touré au Mali. Vous allez trouver Touré en Côte d'Ivoire, vous allez trouver Touré en Guinée. Vous allez trouver Touré en Côte d'Ivoire, vous allez trouver Touré au Burkina. Parce que c'était Mandingue, c'était le même pays. Quand vous regardez nos noms de famille là, vous allez trouver que presque toute la majorité des Mandingues là, vous allez trouver que tous nos noms de famille là, vous allez les retrouver dans ces pays là. Et quand ils ont tracé là, la famille s'est divisée en deux. L'autre famille s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, l'autre famille s'est retrouvée en Tika, Abidjan, Tika au Mali. C'est comme quelqu'un qui vit, qui a une famille à Boaké, et voilà, son oncle vit à Abidjan, et on vient diviser, on vient diviser Abidjan, et puis Boaké. Donc vous voyez, donc c'est comme ça. Alors qu'il y a une famille qui vit à Antico, mon oncle vit à Abidjan, moi je suis à Antico à Boaké avec mon papa. C'est la même famille. Et aujourd'hui, on vient diviser la Côte d'Ivoire, Boaké se retrouve dans Mali et Abidjan se retrouve dans un autre pays. Et quand c'est comme ça, le reste de ma famille qui est de l'autre côté là-bas, est-ce que ça prouve qu'ils ne sont pas de ma famille? Ils sont de ma famille. Mais s'ils ont décidé de vivre là-bas, désormais ils sont obligés maintenant de vivre avec les nouvelles lois qui vont se passer là-bas.
Et moi qui ai décidé de rester à Bouaké, je suis obligé maintenant de vivre aussi avec les règles qui seraient imposées à Bouaké. Donc c'est comme ça. Mais des malhonnêtes, des manipulateurs sont venus instrumentaliser les gens. Alors que les vrais étrangers en Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est vous qui êtes le dernier arrivé sur notre sol. Nous, on n'est pas dans le discours avec quelqu'un. Nous demandons simplement au président Alassane Ouattara de vous demander de rentrer chez vous. Vous n'êtes plus la bienvenue chez nous dans notre pays. Vous n'êtes plus la bienvenue chez nous dans notre pays. On vous a accepté, parce que très bien que vous savez pourquoi vous êtes quitté dans votre pays de Libéria pour venir chez nous. On pensait que vous avez compris la leçon. Comme vous avez été le rejeté de là-bas, comme vous avez été le poubelle de là-bas, on vous a chassé comme des poubelles pour vous mettre dans la forêt. Vous vivez là-bas comme des pygmées en pleine brousse là-bas. Par pitié. Nous, on vous a accepté chez nous. Mais on ne savait pas que c'était comme ça que vous allez nous remercier. On ne savait pas que c'était comme ça que vous allez nous remercier. Je vous le dis vrai, cette communauté n'est pas ivoirienne, ils n'ont pas le sang ivoirien, ils n'ont pas la culture ivoirienne, ils n'ont pas l'affaire ivoirienne, ils n'ont pas même l'accueillant ivoirien. Cette communauté-là n'en a pas. Quand un Ivoirien va accueillir quelqu'un, tu sais tout de suite que c'est un Ivoirien. Mais va, quand tu vas croiser, tu vas faire tête à tête avec une communauté béguée. Tout de suite, tu sauras même que lui-là, il n'a rien d'Ivoirien. Sa culture, sa façon d'être, sa façon de parler. Ce n'est pas Ivoirien, il n'y a rien à lui qui ressemble à Ivoirien. Et c'est vous qui va venir traiter les gens d'étrangers. On sait d'où vous venez. Vous ne venez même pas de Libéria parce que vous avez été cherché de là-bas. Vous êtes dans le brousse, on dirait des animaux sans propriétaire. Des gangrènes, des cancers. Des cancers humains qui se promènent parmi les gens. Depuis que les libéraux ont vu que ceux-là, c'est des cancers, ils ne doivent pas vivre parmi les humains. Parce que les laisser vivre parmi les humains, ils vont contaminer tout le monde. Voilà comment Libéral s'est débarrassé d'eux pour les mettre en brousse. Ils étaient en brousse comme des piquivés. Cette communauté, renseignez-vous, allez-y fouiller leur histoire au Libéria, vont vous parler. Allez-y chercher à connaître leur histoire au Libéria, vont vous parler. Est-ce que vous voyez? C'est pas bon, hein, parce que de toute façon, vous les voyez là, ils ont leur groupe qui sont là. C'est comme vous voyez, la manière nous les Djoula, on est là. Quand tu dis Djoula là, on est tous des Djoula. Maintenant, vous allez trouver les Koyaka, les Maoka, les Djoulaba, etc., pour aller. Donc, c'est comme ça ils étaient. Mais cette ethnie là, c'est le mauvais race qui est venu en Côte d'Ivoire. Le plus mauvais race, c'est eux qui sont venus en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que les Maoka, ils ont leur culture, ils ont leur façon de vivre. Les Koyara, ils ont leur façon, ils ont leur culture. Les Odineka, ils ont leur culture, ils ont leur façon de vivre. Et les Djoulaba, ils ont leur culture, ils ont leur façon de vivre, etc., Les Djoulanoubé, ils ont leur culture, ils ont leur façon de vivre. Vous allez voir comme ça. Ils sont comme ça. Les Gassaraka, ils ont leur façon, ils ont leur culture aussi de vie. Tous. Est-ce que vous voyez? Bon, cette communauté-là, c'est comme ça qu'ils étaient au Libéria. Et c'est la plus mauvaise race qui sont ceux-là. Je dis le plus mauvais race parmi eux-là, c'est ceux-là. C'est pourquoi on les avait chassés pour les écarter des autres. Et c'est comme ça, par pitié, ils ont fui et puis ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. On allait dû les refuser. On les a acceptés pour leur dire, bon, regroupez-vous ici, on vous donne cette petite place-là. Et c'est ça aujourd'hui là. Voilà ce que ça a donné. C'est le plus petit peuple en Côte d'Ivoire. Je dis bien le plus petit peuple en Côte d'Ivoire, c'est les Bété. Le plus petit communauté en Côte d'Ivoire, c'est les Bété. Mais le plus mauvais rectilier en Côte d'Ivoire, je vous jure que c'est le même Bété là. Que ceux qui sont avec nous m'excusent, hein. Mais on vous dit la vérité. Quand tu dis la vérité à quelqu'un là, ça amène la personne à changer. C'est de vos comportements qu'on est en train de parler. Ado, pas question que cela, un étranger soit sur la liste ivoirienne. Jamais, pas question. Je dis bien pas question. Libéria a plus besoin d'eux que la Côte d'Ivoire.
S'ils savent qu'ils connaissent la politique là, ils peuvent plus s'apporter à Libéria qu'à la Côte d'Ivoire. Parce que Libéria a plus besoin d'eux que la Côte d'Ivoire. Donc ils vont se présenter dans l'élection présidentielle libérienne. C'est chez eux, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir chez eux. Plus jamais on veut les voir se mêler de nos politiques. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux, ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays. Ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays. Ils n'ont qu'à quitter nos sols. Partez chez vous, rentrez chez vous. Gbagbo Laurent, prends tes titres, rentrez chez vous. C'est un autre qui joue avec vous. Sinon, Houphouët-Boigny n'a pas joué avec vous ici. Quand vous avez commencé à faire le même bêtise avec Houphouët-Boigny là, mais Houphouët-Boigny savait que vous êtes le dernier arrivé en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a compris que vous êtes le dernier arrivé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous êtes venu en pleine journée là en Côte d'Ivoire. Et quand vous avez commencé à faire ces bêtises là, il a vu ça en foutaise. Mais il a commencé à éliminer vos gars. C'est cette rancune-là qui est restée entre vous et puis les Baoulés jusqu'à aujourd'hui. C'est ce rancune-là qui est resté entre les BT, communauté BT et puis les Baoulés jusqu'à aujourd'hui. C'est nous les Djoula, on est venus se mélanger dedans. C'est en pleine journée là que nous les Djoula, on est venus se mélanger dedans. Sinon en Côte d'Ivoire, tout le monde savait avec quelle communauté en Côte d'Ivoire les BT ne s'attendaient pas. C'était les Baoulés. C'était les Baoulés qui les pourchassaient en brousse. C'était eux. Parce que les Baoulés, c'est des travailleurs. Les Baoulés, c'est des travailleurs. Les Baoulés vont travailler. Ils vont travailler sur le sol ivoirien, tout. Et ces mêmes bêtés là, quand ils vont voir que ces Baoulés là commencent n'est-ce pas, à reproduire, les cafés et puis cacao commencent à reproduire. Sinon, avant là, tous les plus riches des Baoulés là, c'était les plantains. Les riches qui étaient parmi les Baoulés, c'était les plantains. Et ils quittaient dans les zones pour aller dans les zones des BT là, pour aller travailler là-bas, puisque c'est un peuple qui n'aime pas travailler. Aller travailler sur les sols, avoir des milliards. Et quand ils ont vu ça, les BT ne pouvaient pas supporter. Donc les stratégies, c'était quoi? Tuer, assassiner les Baoulés pour pouvoir s'accaparer de leurs champs. C'est-à-dire tuer les Baoulés, les chasser pour pouvoir s'accaparer de leurs champs. Simplement parce qu'ils ont vu que les Baoulés ont travaillé et ils commencent à recruter des millions, commencent à ramasser des millions, des milliards à travers ces champs-là. On a vu ici, jusqu'à la mort d'Houphouët, les Baoulés ici, puis les BT, ils ne s'attendaient pas. Même quand Bédié est venu au pouvoir, c'était même pareil. C'est en pleine journée là que nous, les Djoula, vous êtes venus, vous voulez nous mélanger dedans. C'est en pleine journée là, ils veulent nous mélanger dedans. Je voulais dire, cette communauté-là, ils ne sont pas ivoiriens. Et c'est pourquoi vous n'allez jamais trouver comportement ivoirien en eux. Jamais. Regardez, c'est moi je vous ai dit ça. C'est des cancers. C'est eux qui sont en train de contaminer tous les autres peuples en Côte d'Ivoire. Sinon, les Bousman de Côte d'Ivoire, ils ne parlaient pas. Je vous jure. Ebrien ne parlait pas. Ebrien ne parlait pas. Et comment on appelle les artiers, ils ne parlaient pas. Ils n'avaient pas affaire à quelqu'un. Ils avaient affaire à leur terre. Tu viens, tu veux la terre, ouais, on va te vendre. Ils te vendent. Il n'y a même pas de problème derrière. Il n'y a pas de problème derrière. Quand il te vend quelque chose, il reconnaît qu'il t'a vendu. Et il se désengage, c'est-à-dire qu'il n'est plus propriétaire de ça. Il sait que lui, il t'a vendu. Désormais, c'est toi le nouveau propriétaire. Ils n'avaient pas dans le discours avec quelqu'un. Tous les petits peuples de Côte d'Ivoire, des Bousmani, peuples qui vivent dans la tourelle d'Abidjan, c'était comme ça. C'était comme ça. Ils n'avaient pas de problème. Ils ne parlaient même pas. Ils étaient là comme s'ils n'existaient même pas en Côte d'Ivoire, alors qu'ils existaient. Mais c'est cette même communauté BT-là qui est venue instrumentaliser cela aujourd'hui. Ils parlent. Ils sont devenus des palabreux. Même par manipulation de ces BT. Parce que leur objectif, c'était quoi? Faire en sorte à ce que tous ces petits peuples des Boussoumani puissent venir les rejoindre. Et puis maintenant, comme ils ont trouvé que c'est la communauté du Nord qui sont beaucoup, là, ils allaient venir nous combattre, nous chasser de la Côte d'Ivoire. C'était ça leur plan. Cela, ils n'avaient pas autre objectif. C'était ça. C'est-à-dire chasser la communauté du Nord et puis ils vont s'accaparer maintenant de Côte d'Ivoire. C'était ça leur plan, c'était ça leur politique. On va les chasser et puis on va se comparer de leurs terres. Donc, Monsieur le Président, la vidéo est presque plus que cette vidéo pour enregistrer. Dis-leur, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Nous, on ne veut plus de eux si nous sommes. Si c'est, portez-vous bien, chers parents ivoiriens. Restons vigilants. Nous, on demande simplement à ce que le président Alassane Ouattara n'ait qu'à arracher notre nationalité et puis ils vont rentrer chez eux au Libéria. Va voir le président libérien, il n'a qu'à reproduire combien de BT qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont faire leur nationalité libérienne, carte d'identité libérienne, tu vas venir les donner, on va les mettre dans le cas, ils vont partir chez eux, c'est fini. Ils peuvent venir faire achat chez nous, ils peuvent venir faire marché chez nous, mais ils n'ont qu'à partir chez eux. Chacun est mieux chez lui. Allez-y chez vous, quittez chez nous, allez-y chez vous. Vous n'êtes pas ivoirien, allez-y chez vous et quittez chez nous.
J'espère que c'est clair. Ramassez vos bagos, allez-y chez vous. Quittez chez nous. Débarrassez-vous de nos sols. Laissez nos pays tranquilles. On n'a rien à voir. Allez-y dans vos pays. Il n'y a plus de guerre civile en Libérie encore. Vous pouvez vous retourner maintenant. Il n'y a plus de la guerre civile en Libérie. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez vous rentrer. Et vous pouvez vous retourner. Allez-y chez vous. La guerre civile, c'est fini. Rentrez. Rentrez. Samuel Doe est mort. Rentrez. Allez-y au Libéria. Quittez nos sols. Allez-y chez vous. Voilà. Ce n'est pas une histoire d'être extrémiste. Allez-y chez vous. Va chez toi, ce n'est pas par là. Va. Allez-y chez vous. Vous êtes venus nous trouver dans nos pays. Vous êtes venus nous trouver là. C'est nous, on vous a accueillis. Maintenant, on ne veut plus de vous. Allez-y chez vous. Si c'est portez-vous bien. Touré Issaka.